Alors, monsieur le conseiller exécutif, le développement de la mobilité électrique constitue un véritable défi collectif, industriel et sociétal dans lequel nous devons absolument nous engager. Ce rapport revêt un enjeu fondamental en plein cœur d'une actualité pour le moins brûlante qui nous rappelle à tous l'intérêt de maîtriser les ressources et l'énergie. Alors avant d'aborder le sujet principal du rapport que vous nous présentez aujourd'hui, je voudrais justement rebondir sur la PPE et qui fait l'objet de votre introduction. Alors c'est une PPE qu'il va falloir réviser dans les meilleurs délais puisque notamment l'alimentation en gaz est plus que compromise. Ce sujet est fondamental et vous n'avez à ce jour plus le choix. Il vous faut anticiper et choisir. Choisir pour avancer, choisir en responsabilité. Alors vous êtes aux affaires depuis bientôt 7 ans et vous avez votre responsabilité d'élu de la majorité, mais il est certain que c'est collectivement que nous réussirons. Jusqu'à présent, les contradictions ont prévalu sur vos décisions. Des contradictions qui malheureusement contraignent l'objectif d'autonomie énergétique en 2050. Alors on mise sur la maîtrise de l'énergie et le déploiement des ENR. Je vais mettre à part l'hydroélectricité puisqu'il y a un consensus sur ce sujet. Je parlerai plutôt de l'intérêt réel des steppes solaires pour stocker l'énergie les jours où la nature n'en produit pas. Là est l'un des enjeux majeurs du moment. Aquavos a été plébiscité. Reste à présent sa mise en œuvre opérationnelle et bien sûr le respect des engagements financiers qui correspondent. Alors pour revenir aux contradictions dont je vous parlais, le solaire et l'éolien ne pourront pas dans les faits connaître l'essor voulu. La majorité s'oppose régulièrement au projet éolien. On a pu le constater pour Calenzane. Quant au solaire, qui permettrait, selon des études sérieuses et nombreuses, de produire suffisamment d'énergie pour approvisionner les véhicules électriques, se heurte au problème de la destination des sols. On n'en fait pas sur les terrains constructibles. On ne peut plus non plus en faire sur les terrains agricoles, sauf sur les exploitations déjà existantes. Évidemment et heureusement, on ne peut pas non plus en faire sur les sites classés. Sur les terrains inondables, ce sont les PPRI qui sont restrictifs. Donc, que reste-t-il? Alors, on encourage l'implantation de panneaux solaires sur les friches industrielles. Dans une région qui n'a jamais eu d'industrie, ça ne s'invente pas. Mais restons sérieux, c'est un sujet qu'il faudra bien sûr travailler lors de la révision du PADUC. La couverture des toitures est aussi une solution pour un appoint d'autoconsommation, mais comment faire dans les villages classés, soumis à des chartes paysagères? Donc on ambitionne une politique vertueuse avec un déploiement des ENR important, alors que dans les faits, les restrictions sont croissantes. Pour résumer trivialement, on voudrait la clim tous. En étant plus exigeant sur les performances du réseau, mais on ne veut plus d'énergie fossile, ni de pollution visuelle, encore moins sonore, qui sont générées par le photovoltaïque ou l'éolien. Alors vous conviendrez, monsieur le conseiller exécutif, qu'aucune solution n'est parfaite, malheureusement. En revanche, la voie du développement d'envergure des ENR, entreprise il y a 17 ans, est évidemment la bonne solution. Nous devons nous en féliciter et surtout ne pas s'y détourner. C'est le bon choix à tous les égards, en termes d'écologie, de préservation des ressources, de développement durable, d'économie verte. Pour en revenir à l'objet spécifique de ce rapport, je rappelle que les spécificités du système électrique insulaire incitent à prendre des précautions concernant le développement de la mobilité électrique. Votre rapport reste complet, à quelques remarques près, notamment concernant l'estimation des ventes de véhicules électriques,
qui est selon moi une projection un peu basse. Parce que vous parlez de 20% du parc de véhicules insulaires en 2030. Or, les constructeurs, et vous l'avez rappelé dans votre présentation, devront abandonner la production des véhicules thermiques en 2035. Il nous semble donc que la part des véhicules électriques dépassera les projections que vous avez faites. La seconde remarque concerne les bornes pilotables. Celles-ci doivent être non seulement pilotables, mais surtout pilotées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les bornes sont pilotables, mais elles ne sont pas pilotées. Donc justement, ce pilotage est essentiel. Vous en convenez, mais il ne doit pas concerner non plus uniquement les bornes à charge rapide, mais l'ensemble des bornes, à notre avis. Notamment et justement à cause de l'augmentation du parc automobile électrique. Alors ces remarques évoquées, je souhaitais tout de même faire part d'un petit regret que j'ai de voir la présentation de ce rapport aujourd'hui, alors que le travail aurait peut-être pu être entamé plus tôt. Et notamment, alors là je me tourne vers Jean Biancouch, puisqu'il y a 3 ans, au travers d'une motion que j'avais présentée justement pour le maillage du territoire de parasols photovoltaïques de recharge. Et justement, Paul-Félix Bénédette tout à l'heure rappelait le problème de nos centrales de Luciane et du Vadi. Et donc à ce sujet, nous demandions justement une étude pour prospecter, réfléchir à cette perspective. Alors nous n'avions aucune certitude, aucune vérité absolue. On sait tout de même que la Corse dispose d'un fort taux d'ensoleillement, environ 2700 heures par an. Je pense que ça ne risque pas de baisser. C'est donc un fort potentiel énergétique qui est non seulement gratuit, mais renouvelable. Alors, on vous proposait une borne tous les 50 km, c'était donc notre proposition. Il y a des aides nationales et européennes qui étaient à la hauteur de ces enjeux. Alors la motion a été amendée, elle a été édulcorée, puis rangée dans le tiroir des oubliettes. C'est dommage, car selon nous, c'est vrai que c'est une piste qui est à explorer. Donc je réitère, au nom de mon groupe, notre souhait pour que cette étude voie le jour et savoir si le projet est viable ou pas. Pour en finir, monsieur le conseiller exécutif, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, l'hôtel de région est dépourvu de bornes de recharge, du moins sur les parkings élus et agents. Alors peut-être que vous en avez au sous-sol sur le parking des conseillers exécutifs, mais il serait bien de commencer à y penser et que le siège de notre institution soit aussi le lieu où, de temps en temps, on passe de la théorie à la pratique. Je vous remercie. Merci. Marie-Claude a demandé la parole. Non.